Voilà Emmanuel Macron qui est en train de supplier Assimi Goïta. Tu n'as pas encore supplié. Hein? Le mec était à Djibouti l'autre jour. Il dit vraiment, on ne va pas vous lâcher. Nous allons toujours continuer à vous soutenir. Par rapport à quoi? Les Djiboutiens ne demandent rien à la France. Payez le loyer de votre base militaire. Voilà un pays qui passe son temps à créer des bases militaires comme les Américains partout dans le monde. Et c'est les mêmes gens qui parlent de la paix, de la stabilité. Alors que ces bases militaires sont des instruments de la déstabilisation des pays. Tout le monde le sait. Donc la France essaye de se réconforter sa position à Djibouti. Ils ont discuté avec le président djiboutien, je parle d'Emmanuel Macron, pour essayer de le convaincre de ne pas aller demander des partis. Mais la dénonciation de cet accord militaire, c'est pour très bientôt. Emmanuel Macron ne pouvait imaginer que le Tchad, of all countries, le Tchad, il a fait le déplacement au Tchad quand Idriss Déby Itno avait été assassiné. Assassiné par qui? Posez les vraies questions. Vous allez retrouver la bonne réponse à cette question-là. Pour installer le fils Déby en pensant qu'il sera un sous-préfet de la France. Il sera facilement manipulé et manipulable. Que non. Le petit a attendu, il y a eu les élections, il a gagné. Et après, il montre qu'il est autonome. Il décide pour son pays. Il dénonce les accords militaires. Bokel et ses amis, Emmanuel Macron et tous sont déçus. Ils ont invectivé le président Déby comme ils veulent. Mais les amis, c'est là où c'est bien pour nous. Et la jeunesse tchadienne a jubilé. Vous voyez que la France est en train de se précipiter pour quitter le Tchad. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur du scénario du Niger, où la jeunesse va encercler les bases militaires et qu'ils seront humiliés. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de se précipiter pour partir du Tchad. Mais c'est une bonne chose. It's a nice thing. Well, you're going to leave the country. It's fine. You want to leave the country. Fine. No big deal. Leave that country. It doesn't belong to you. You got to leave it or you're disgraced. Donc le mec qui part à Djibouti, il se rappelle de toutes ces choses-là. Il est même allé en Éthiopie, il est en train de parler de l'économie. On a demandé à cette France de parler de l'économie depuis. La France ne comprend pas. Les amis, il passe son temps maintenant à travers le roi marocain, les autres, de supplier Assimi Goïta. Vous savez, dernièrement, la présidente de Air France a dit que Air France devait tout faire pour reprendre le vol à destination du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Parce que ce sont des pertes énormes et même énormissimes. Si Air France et la France avaient des dirigeants qui ont la vision et non les dirigeants qui regardent la télévision, devraient comprendre que le paradigme a changé. Ah oui, le paradigme a changé. Je prends un exemple. Les gars s'attaquent au Mali. Après que les Maliens ont décidé de changer le pouvoir, de faire partie Ibeka. Il est parti, il a signé sa démission lui-même. La France s'est fâchée. Emmanuel Macron a essayé de manipuler Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Air France est entré dedans au nom de quoi? Vraiment, on va suspendre nos vols à destination de Bamako jusqu'à nouvel ordre. Ah, vous prenez sur vous les suspendre sans informer d'autres partenaires. Vous avez signé des accords avec le Mali, vous oubliez cela. Et ils ont commencé à malmener le Mali, mais les Africains étaient avec les Maliens. Donc, les pays aussi soutenaient le Mali. Et là, tout ce qu'ils ont planifié, mijoté contre le Mali, ça n'a pas marché. Et les Burkinabés ont vu que si on ne prend pas cette opportunité, maintenant on ne saisit pas cette opportunité, on ne l'utilise pas cette opportunité, ça sera trop tard. Ibrahim Traoré a demandé à Demi Bamiba, avec le peuple burkinabé, de plier bagage. C'est comme ça que le pouvoir change au Burkina Faso et la France pense que ça sera facile de manipuler Ibrahim Traoré comme il est jeune. Pour eux, la jeunesse, c'est une faiblesse, alors que c'est un atout. Ils ont essayé avec le jeune président Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Ils pensaient que ça avait le jeune président burkinabé. Donc, comme il y avait Ouattara, on va utiliser Ouattara, ça sera facile pour nous. Vraiment, ils maîtrisent le Burkina Faso. Ouattara ne maîtrise rien en Afrique. Absolument rien. Personne ne lui fait confiance. J'ai dit en Afrique, la seule personne qui peut faire confiance, ou les seules personnes qui peuvent faire confiance à Ouattara, c'est Patrice Talon, pour des raisons qui sont évidentes, parce que lui aussi, il est en train de travailler pour la déstabilisation du Niger avec les mercenaires français qui sont au Bénin actuellement. Et vous avez Tinebou, voilà des gens. Le reste, personne ne peut le prendre au sérieux, M. Ouattara.
Personne. Tout le monde sait comment il a fait pour arriver au pouvoir. C'est pour cette raison que les Africains se soudent les côtes aujourd'hui. Regardez le Tchad. Le Tchad qui vient de chasser les forces françaises, démanteler les bases militaires. Le Tchad est soutenu directement maintenant par les pays de l'AES. C'est très important. Donc, le message là doit passer. Et le message doit être fort pour que la France comprenne que son histoire de déstabiliser l'Afrique là est finie. Air France a fait la même erreur au Burkina Faso. Le pouvoir change, Air France suspend ses vols au Burkina Faso. Du gros n'importe quoi. On n'est pas à l'époque coloniale où ils étaient les seuls. Il y a beaucoup d'avions, beaucoup de compagnies aériennes qui desservent les 3 pays de l'AES. Et regardez l'espace aérien même. Air France doit pouvoir maintenant contourner cet espace parce qu'on peut abattre ces avions. C'est interdit de survoler cet espace. Donc, c'est plus cher les billets de Air France alors que d'autres compagnies traversent. Il n'y a pas de problème. Les amis, Air France, à l'heure où je vous parle, gagnait combien? Parce que là, les chiffres sortent déjà. On n'avait pas l'information sur l'exactitude des chiffres que Air France faisait au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les amis, Air France qui vient faire le chantage au Mali, gagnait 500 millions chaque jour au Mali. Je dis chaque jour au Mali. 500 millions. Air France gagnait 390 millions chaque jour au Burkina Faso. Air France gagnait, je répète encore les amis, 430 millions de francs CFA au Niger chaque jour. Donc au Mali 500 millions, au Burkina Faso 390 millions, au Niger 430 millions de francs CFA. Voilà une société qui fait des chiffres d'affaires énormissimes dans 3 pays et qui vient faire le chantage. C'est un problème de vision. C'est la kakistocratie avancée. C'est de l'incompétence créale. Et aujourd'hui, comme le mariage n'est pas forcé, le Burkina Faso ne veut pas, le Mali ne veut pas, le Niger ne veut pas, Air France, à travers le gouvernement de Macron, est en train de vouloir supplier, négocier des choses et tout ça là. Le mariage n'est pas forcé. Regardez-moi le dictateur Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de faire subir à Franklin Nyamsi aujourd'hui. Nyamsi qui n'a rien fait. Il dénonce seulement les accords coloniaux. Il dénonce le franc CFA, qui est une monnaie criminelle que la France utilise pour piller l'Afrique davantage. La France imprime une monnaie, la France vient dire qu'on achète les matières premières, donc la France imprime notre monnaie pour venir acheter notre chose avec, donc la France ne dépense rien, c'est gratuit. Il parle de cette monnaie, il parle du fait que la France doit cesser d'interférer dans le choix des dirigeants africains, il parle de différents accords. Les amis, au lieu d'écouter et comprendre ce que l'homme dit, il commence à combattre l'homme. Les dons qu'on a donné 30 000 euros, on veut 10 000 euros sur ça. Sur quelle loi? La base de quoi? Emmanuel Macron, c'est un dictateur. Air France pleure. Assimi Goïta, Abdelrahmane Tchani et Ibrahim Traoré, ils ne vont pas le recevoir. Air France, cherchez ailleurs. Thank you, friends. Bye-bye.